tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui était absolument pas, prévue. T'es mignonne. T'es belle? T'es belle. Ouais, t'es belle. Moi aussi je t'aime. Aujourd'hui j'ai décidé de parler, comme vous pouvez le voir en fait, sur le titre de la vidéo, de mon travail, parce que ça a intrigué énormément de personnes. Et même il y a certaines personnes, j'ai pas vraiment compris votre réaction. Après j'ai reçu un email d'une abonnée me disant qu'elle cherche du travail et elle se demande comment j'ai pu trouver du travail étant donné que je n'ai pas de qualification, de formation, ni de diplôme qualifiant qui m'a formé à un métier bien précis en ces temps qui sont difficiles. Toutes les entreprises sont en télétravail. Il n'y a pas beaucoup d'annonces comme vous pouvez le constater, donc c'est vrai que j'ai un peu plus compris, mais allez, disons que je comprends à 75%. Je vous expliquerai pourquoi du coup je n'ai pas décidé de parler de la nature de mon travail, même si vous aurez pu le deviner aisément un peu plus tard dans la vidéo. Mais le travail que je fais actuellement en dehors de YouTube, c'est tout simplement chargé d'assistance. J'ai repris l'emploi que je faisais avant de commencer YouTube. Pour les personnes qui ne me suivent pas depuis très longtemps, quand j'ai commencé YouTube, je travaillais déjà, j'étais chargée d'assistance médicale. Par la suite, j'ai changé d'entreprise et je suis devenue chargée d'assistance automobile. C'est dans une entreprise où ça s'est très mal passé pour différentes raisons. Après, je suis allée en Martinique et j'ai décidé de rester... Non, j'ai pas décidé de rester à la maison. Je suis tombée très rapidement enceinte de ma fille et par la suite, j'ai décidé de rester à la maison. Et actuellement, le poste que j'occupe, c'est chargé d'assistance médicale et santé, tout simplement. En quoi ça consiste? C'est-à-dire que dans vos contrats d'habitation, sur votre carte bleue, sur vos contrats prévoyance, vous avez des prestations d'assistance qui sont prévues par le contrat. Assistance médicale, assistance automobile, assistance santé, assistance habitation, pour tout un tas d'événements que je vais vous décrire. Comme ça, je vous informe parce que moi, j'étais vraiment pas au courant que ce type de prestation existait avant de travailler dans le milieu. Et moi, je suis la personne qui va mettre en place ces prestations, contacter les prestataires afin de les envoyer chez vous. Moi, je suis dans la branche médicale, Dieu merci, je suis repartie au médical et la santé, c'est une nouveauté pour moi. Donc je mets en place des rapatriements depuis l'étranger, je mets en place des rapatriements depuis la France, c'est-à-dire que la personne se retrouve par exemple à plus de 50 km de son habitation. Je prends en charge des frais de santé à l'étranger. Il y a aussi également des rapatriements qui sont très lourds en Evasam, en avion sanitaire et tout. Je prends en charge des frais de santé à l'étranger. Je peux prendre en charge également des frais de santé en France pour des étrangers qui ont des entreprises. Vous voyez la chose un petit peu à l'envers. Pour les entiers, les cousins, les cousines de Joshua et Ariel, et ça va parler beaucoup aux Antillais qui ont des contrats d'assurance spéciaux qui prend en charge des billets d'avion en cas voilà du décès de la mamie, du papa, de la tata, de la tati, du frère ou de la sœur. On organise un billet avion de ligne aller-retour. C'est super connu ce genre de contrat là. Et ben c'est moi qui vais organiser tout ça et je prends grand soin de vous. Quelque chose qui est beaucoup moins amusant, c'est le rapatriement de corps, que ça soit en France si vous êtes en déplacement, mais également à l'étranger. C'est moi qui vais organiser cela. Donc voilà en quoi consiste mon emploi dans le secteur médical, mais j'occupe également le poste de chargé d'assistance dans le département santé, mais de niveau 1. J'organise et je prends en charge les prestations d'une aide ménagère, d'une aide à domicile en cas de maladie, en cas d'accident ou en cas de long traitement, tout simplement. Donc voilà mon travail, je l'ai trouvé sur internet par hasard. Les annonces, c'est vrai qu'il y en avait très peu. Au moment où j'ai postulé, en fait en temps normal il y a énormément d'annonces de postes de chargé d'assistance parce que c'est un métier qui est facile d'accès et c'est un métier aussi qui est beaucoup utilisé par des étudiants pour que ça soit un travail d'été. Les recrutements sont assez difficiles en ce moment, je vais pas vous mentir, c'est le seul poste de chargé d'assistance que j'ai trouvé au moment où j'ai postulé. Il faut savoir qu'au moment où j'ai postulé,
c'est le moment où il y a énormément d'offres de chargés d'assistance, tout simplement parce que les entreprises, c'est difficile pour eux à cause de la crise, et en plus de ça, il y a les restrictions sanitaires. Comme je vous ai dit tantôt, pour accéder à ce poste-là, il n'y a pas besoin de diplôme, ça c'est vraiment au feeling. Il faut vraiment aimer aider les gens, avoir un self-control, être capable d'écouter les gens en détresse, être capable de gérer votre stress et vos propres angoisses, et parler des langues étrangères. Concernant la rémunération, parce qu'on ne travaille pas gratuitement, ça dépend vraiment des entreprises. Il y a des entreprises où vous pouvez vraiment être payé le SMIC, et il y a des entreprises où voilà, vous pouvez gagner un peu plus de base. C'est un métier où vous travaillez le week-end, les jours fériés et également le soir et les nuits. Après vous avez un planning qui est changeant bien évidemment, et c'est ça qui va vous faire augmenter votre rémunération. Je vais vous donner un exemple. Il y a une de mes anciennes collègues dans une entreprise que je ne citerai pas, qui gagnait le SMIC, mais avec certaines nuits qu'elle faisait, certains soirs qu'elle faisait et certains week-ends, elle atteignait le salaire de 2200 € net. Net, vous avez bien entendu, net. Mais pour ça, il faut travailler. Donc voilà, pourquoi maintenant je vous ai caché ça? Tout simplement parce que maintenant j'ai pris la décision de vous partager tout, mais en différé. Si je commence à chercher un travail, si j'ai trouvé un travail, si j'ai fait ci, si je me suis séparée, si j'ai déménagé, je vous le partagerai, mais avec quelques jours de décalage, peut-être quelques semaines de décalage. Je suis pas superstitieuse, mais c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Et il faut savoir que tout le monde ne m'aime pas forcément sur YouTube, donc il faut que je puisse un minimum me protéger. En plus de cela, j'ai déjà travaillé et fait YouTube en même temps, et j'ai eu quelques petits soucis. Il m'est déjà arrivé par exemple qu'on envoie mes vidéos à ma direction, ou qu'on informe ma direction que je fais des vidéos sur internet, alors que ça n'a rien à voir en fait. L'un n'a rien à voir avec l'autre, et je fais vraiment attention quand je suis au sein d'une entreprise à qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je dis. Je vais jamais vraiment parler de politique, je vais jamais parler de faits actuels, parce que je ne sais pas vraiment dans quel mindset est la direction. Donc je vais juste partager ma vie de famille, mes trucs de cheveux, mes trucs que j'ai l'habitude de partager. Ou sinon il y a eu 2 personnes qui m'ont fait le coup, et j'ai pas trop apprécié. Il y a une, c'était pas méchant, il y en a une, c'était pas gentil du tout, qui lors de l'intégration, on leur a demandé qui vous connaissez dans l'entreprise. Et ils ont dit, ben moi je connais une fille qui s'appelle Aïkaël et qui travaille dans telle entreprise. Comment elles ont trouvé que je travaille dans telle entreprise? Tout simplement parce que j'ai dit que j'étais chargée d'assistance et que je travaillais dans ce quartier-là, et que j'étais chargée d'assistance médicale à l'époque. Et c'est vrai que tout le plateau a commencé à me dire, ah il y a telle fille qui te cherche, il y a telle fille qui te cherche. Et moi je comprenais pas pourquoi en fait on allait me chercher, parce que sur le plateau je suis juste Aïka, chargée d'assistance, qui met en place des rapatriements ou des dépanneurs quand j'étais chargée d'assistance automobile. Et ça fait pas mauvais genre, mais ça peut faire peur en fait. Tout comme quand vous faites un partenariat avec une marque et que ça se passe mal, la marque a peur que vous fassiez une vidéo sur eux. Moi ce n'est pas du tout mon cas. J'ai également expérimenté de la jalousie parce que je recevais des produits, ou même en fait un changement de comportement juste quand ils apprenaient que j'étais youtubeuse, alors que ça n'allait rien changer à leur vie, à mes collègues ou à d'autres personnes. Il y a une fille qui m'a reconnue dans mon travail mais qui ne m'a rien dit, et moi si vous ne me dites rien, je ne vais rien vous dire. Même des fois on me regarde dans la rue et peut-être que vous pensez que je suis condescendante, mais je ne dis rien parce que vous... je sais pas comment vous dire, mais vous voyez, et c'est comme ça que je réagis au travail aussi. Si tu me dis rien, ben je vais rien te dire, je vais rien te dire non plus. Et dans les personnes avec qui je travaille, et ben ils ne m'ont pas reconnue. Et c'est même marrant parce que avec 2 de mes collègues, on a parlé d'une youtubeuse, et je leur ai pas dit que je suis pas youtubeuse. Si vous êtes dans cette situation là, même si je sais que YouTube c'est une
passion qui est dévorante et frustrante quand on est salarié parce qu'on n'a pas vraiment le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire. Je vous invite vraiment à garder le secret. Moi, je ne dis pas ce que je fais. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que je fais. Et voilà, en fait, je vous parlerai de ce sujet précis dans une autre vidéo. Mais des fois, il faut savoir garder le secret de certaines choses, parce que vous savez pas ce qui se passe dans la tête des gens et vous savez pas comment est la vie des gens. Et quand vous faites des vidéos YouTube, vous ne savez pas comment les gens perçoivent votre vie, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de garder le secret. Mais maintenant, je vous le dis, je suis chargée d'assistance médicale et santé, tout simplement. Et j'en suis contente en plus d'être youtubeuse. Je suis vraiment épanouie. Ça me permet de sortir un petit peu de YouTube, de cette spirale et de vivre mon aventure YouTube vraiment sainement. De pas me dire mon Dieu je dois faire des vues, mon Dieu je dois chercher la vidéo qui buzz en ce moment pour être recommandée grâce aux mots-clés. Bref, ça c'est les prises de tête de tous les youtubeurs. Il faut que je fasse cette vidéo en premier avant que la youtubeuse célèbre le fasse et puis qu'on pense que... Vous voyez, c'est vraiment ça et ça me permet de sortir de ça et de vivre mon aventure YouTube sainement. Même si j'aimais beaucoup ma vie de maman au foyer, j'ai pris la décision, que ça soit en France, en Martinique, en Chine, tout ce que vous voulez, ou même en Afrique, que dans la mesure d'un certain stade de mon aventure YouTube, j'aurai un travail à côté. C'est beaucoup mieux comme ça et ça m'évite tout un tas de choses. Donc j'espère que vous aurez eu la réponse à vos questions. Si vous avez une question par rapport à ce métier, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je sais que suite à ma première série de vidéos concernant le fait d'être chargée d'assistance, il y en a qui ont été embauchés par des entreprises. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à partager. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you.